Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer ensemble notre labbook avec la fabuleuse collection de papiers digitaux de Fleurjus Design. C'est la collection Vintage Moment. On avait fait ensemble dans la dernière vidéo le système de couverture. Je vous avais montré comment j'avais collé mes papiers imprimés sur Canva, ma tranche en jean, et j'avais commencé très légèrement la décoration de la couverture avec vous et je l'ai terminé hors caméra. Donc je vous montre d'un peu plus près. Alors j'ai été très longue à la faire, c'est pour ça que je fais rarement la décoration avec vous, parce que j'ai pris un temps infini. Voilà, je l'avais laissé sur mon bureau et à chaque fois que je passais devant, eh bien je mettrais une petite chose en place et puis j'en déplaçais une autre. Enfin voilà, c'est très long, je suis extrêmement longue à faire la décoration, donc j'ai pas énormément de conseils à vous donner. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que j'ai fait quelques embellissements avec du Glossy Accents sur certains. Donc le Glossy Accents, c'est ce produit, c'est une colle, mais quand on la dépose en aplat sur un élément, on a un côté brillant comme ceci, plastifié et légèrement bombé, qui est très sympa. Moi j'aime beaucoup. Et pour cette collection, j'avais dans mes placards ce petit tube. Donc c'est je crois que c'est la même marque, hein, c'est Ranger qui fait ça. Donc là c'est Ranger, mais c'est au lieu que ça soit du Glossy Accents, alors attendez, focus, voilà, c'est du Crackle Accents. Et franchement, j'avais acheté ça sur un salon, je crois, pour essayer, et je suis trop fan du résultat. Vous allez peut-être le voir ici sur l'étiquette journal. Vous voyez, alors quand on l'applique, ça fait vraiment comme du glossy, un peu plus épais. Alors moi, est-ce que mon tube était vu ou pas? Je ne sais pas. Et quand ça sèche, eh bien, on a un aspect quand même plastifié, un peu comme le glossy, mais craquelé, complètement craquelé, et je trouve le résultat fabuleux. Voilà, je l'ai fait sur quelques éléments et j'en ai préparé d'autres dans ma petite boîte, comme ça ils sont prêts. Pour la composition, vous voyez que je suis partie en diagonale. C'est une astuce qui fonctionne vraiment à chaque fois quasiment. Donc j'étais partie de ma composition de fleurs en broderie ici et je suis redescendue vers le bas. Je sais qu'en général, celles qui vous donnent des conseils sur les compositions de décoration vous parlent beaucoup du chiffre 3. C'est vrai que le chiffre 3 match à tous les coups. Moi, je n'y arrive pas forcément. Comme là, ici, si on décortique un petit peu la décoration, alors évidemment, je n'y ai pas pensé quand je l'ai faite, mais c'est après, en la regardant, je me dis, ah bah oui, en fait, j'ai marché avec le chiffre 2. Voilà, tout simplement. 2, pourquoi? Parce que j'ai 2 fleurs. J'ai 2 éléments en cercle. Vous voyez que ici, j'ai mon étiquette et ici le rouage. J'ai 2 œillets, 2 agrafes. J'ai 2 compositions de fleurs. Alors, j'en ai refait une toute petite ici, vite fait, sur un morceau de jean, parce que je trouvais que il manquait, en fait, dans la continuité de ma composition, un élément en jean. Voilà. Donc, moi, ici, le chiffre 2 a très bien fonctionné, mais c'est vrai qu'en général, on vous parle de 3, qui est pas mal aussi. Mais bon, voilà. Si on veut décortiquer un petit peu ma décoration, vu que je peux pas réellement vous expliquer mon processus pour créer cette composition, on peut la décortiquer après comme ça. Vous voyez que j'ai rajouté encore un morceau de scotch ici pour faire un rappel de là. Voilà, je trouve que ça marche plutôt bien. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des astuces pour créer des compositions cohérentes sur vos décorations. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je voulais simplement vous montrer, parce que je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le tuto, je ferai un petit peu de décoration hors caméra et je vous montrerai dans le prochain tuto. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'intérieur. Donc, quand on ouvre, on a 2 parties, une à droite, une à gauche, qui s'ouvrent encore comme ça, voilà, pour faire un grand panneau. On va essayer de s'occuper des 2 parties aujourd'hui. Pour la partie de gauche, ça va être le système que je vous ai déjà montré. Je vais vous remontrer mon prototype. Hop. Ça va être ce système de petits passants dans le papier déco. Je vous ai déjà montré ça. J'adore ce principe. Ici, je vais simplement vous donner quelques mesures.
Donc, j'ai préparé un papier déco de fond qui fait 18,6 par 10,7. 13,6, pardon. Je répète. Mon papier déco fait 18,6 par 13,6. Et pour préparer mes petites encoches pour créer mes pochettes, j'ai prévu 3 petites chutes de papier craft. Alors moi ici je prends craft parce que c'est coordonné avec le thème. Et ces petites languettes font 10,6 par 1,6. J'ai voulu prendre des mesures arrondies parce qu'on va avoir quelques mesures à prendre et je pense que ça sera plus facile. Prendre notre papier déco de fond, donc qui fait 18,6 par 13,6 et nos 3 petites languettes. Donc regardez dans vos bacs à chute, je suis sûre que vous trouverez de quoi faire. Donc ces 3 petites languettes de 10,6 par 1,6. Et on va faire un peu de travail sur ces languettes. Je prends ma règle et un crayon. Et on va commencer par se faire une marque au centre des 1,6 cm. C'est pour ça que j'ai pris des 6 pour que ça soit plus facile. Donc à 8 mm à 8 mm, on va faire un trait qui sera le centre de notre languette. Voilà, j'ai tracé une ligne à 8 mm, donc à la moitié de ma languette de 1,6. Maintenant, sur ce trait, à 8 mm de chaque côté des bords gauche et droit, je vais refaire un marquage à 8 mm également. J'ai mes repères de fait sur la ligne au centre à 8 mm de chaque côté. Et là, je vais, alors pour ma part, me servir de ma crop-dalle. Si vous n'avez pas une petite perforatrice ronde ou même d'une autre forme, pourquoi pas, ça peut tout à fait faire l'affaire. Et je vais percer des petits trous au niveau de mes marques. Maintenant, pour moi, niveau décoration, je vais légèrement biaiser les angles, les 4 angles. Je fais ça à l'œil. Si vous voulez vraiment, vous pouvez prendre des mesures. Je pense que je biaise sur pas grand chose, hein, sur 3 mm. La languette pour l'instant est prête. Je vais reporter toutes mes découpes, donc les angles et les trous, sur mes 2 autres languettes, simplement en les superposant. Nous avons maintenant nos 3 languettes de prêtes à l'identique. On va faire quelques marquages sur notre papier déco qui sera dans le fond pour coller ces étiquettes. Et vous avez remarqué qu'on n'a pas encore fait les fentes pour glisser des choses à l'intérieur. On fera les deux en même temps. Sur notre papier déco, alors sur la face avant, parce qu'il va falloir se faire des repères pour coller les étiquettes, donc à l'arrière ça sert à rien. Faites bien attention par contre au sens si vous avez un haut et un bas sur votre design. Moi ici ça n'a pas d'importance, donc sur le bas je commence à faire un repère, une ligne à 4 cm du bord bas. J'ai pas trop appuyé sur mon crayon parce que évidemment il va falloir que je gomme certaines parties. Donc si vous le voyez, mon trait est ici, donc à 4 cm. À partir de ce premier trait, je vais refaire un trait à 6 cm plus haut et à partir de mon second trait, refaire un troisième trait 6 cm encore au-dessus.
J'ai mes 3 traits sur ma feuille, donc à 4 cm du bas. Ensuite, ici, j'ai un écart de 6 et encore un écart de 6. Et ici, en haut, il doit me rester à peine 3 cm. Voilà. Donc là, les 4 cm, c'est vraiment le bas parce que ça va être la pochette. Vous allez voir qu'elle va pas être déjà très grande. Donc, on peut pas vraiment centrer nos pochettes. Bon, c'est pas grave, ça donne un style. Et sur chacun de nos traits, donc de nos 3 traits, on va faire un repère. Alors, on va faire... Attendez, excusez-moi, j'ai pas calculé avant. Voilà. À 1,6 cm des bords droit et gauche. Donc sur chacun des traits, je vais faire une marque à 1,6 cm à gauche et à 1,6 cm à droite. Mes repères sont faits. J'ai 3 lignes horizontales et j'ai des repères sur chacune de ces lignes à 1,6 des bords droit et gauche. Ces repères vont nous servir à coller nos petites languettes. Donc, je vais aligner les bords extérieurs vraiment de mes languettes sur les repères. Normalement, ça doit le faire à peu près. Ouais, à 1 mm près. Bon. Ça va juste m'aider à centrer et aligner mon trait horizontal en le voyant à travers mes trous. Voilà, donc c'est du à peu près, hein. Ça n'a pas besoin d'être d'une précision diabolique. Mais avant de coller, je vous conseille tout de même de gommer les traits horizontaux qui dépassent des repères que vous avez faits parce que ils vont dépasser de nos languettes. Et maintenant, les traits qui sont encore visibles avec nos repères seront cachés par la languette. Donc, j'ai pas besoin de les gommer. Au contraire, il faut que je les garde. Et je vais, comme ça, coller mes 3 languettes. Donc, centrées sur le trait horizontal et alignées à peu près avec mes repères sur ces lignes. Pour l'instant, ça ressemble absolument pas à des pochettes, on est d'accord. Mais notre dernière étape va tout changer. C'est-à-dire que je vais prendre mon petit tapis de découpe. Et avec ma règle et mon cutter, je vais inciser les languettes avec le papier déco en même temps entre chacun des trous qu'on a percés dans nos languettes. Donc, je commence par inciser, donc pas au centre de mes trous, mais décaler un tout petit peu et refaire une deuxième ligne de coupe à 2 mm après pour avoir un espace suffisant pour glisser des choses à l'intérieur. Si vous voulez être sûr de vous, vous pouvez très bien vous aligner sur le haut et le bas de vos cercles. C'est au choix. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, ceci. Et pour finir, eh bien, je vais reprendre ma crocodile et percer les trous aux mêmes endroits que mes languettes. Et normalement, voilà, normalement, ça se décolle tout seul. Donc, je fais ça de l'autre côté. Hop. J'ai peut-être pas bien appuyé ici. Hop. Voilà, ce que j'ai enlevé, ça, c'est à peu près 2 mm et ça donne ceci. Et donc je fais comme ça sur les autres. Au choix, vous pouvez percer avant ou après avoir fait vos traits au cutter. C'est comme vous le souhaitez.
j'obtiens ceci. Donc déjà, on a un bel effet. On va reprendre notre couverture pour venir installer notre page. Donc moi, j'ai décidé, mais après, c'est vous qui voyez, d'installer cette page sur la gauche. Vous pouvez très bien le mettre à droite, c'est comme vous le sentez. Là, vous remarquez tout de suite le problème sur lequel je bute, c'est que à travers mes encoches de mes pochettes, on voit le carton moche qui est ici. Donc, avant de coller votre papier, vous pouvez soit recoller un papier dans le fond, ou alors simplement se servir de scotch craft et de l'installer au niveau des trous des languettes. Avec 2 couches de scotch craft comme ça donne ceci. On distingue à peine les motifs de mon carton, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Si jamais vous voulez quelque chose de plus sûr et de plus rapide, à ce moment-là, vous pouvez prendre un papier d'1 centimètre de moins, admettons, des bords de votre couverture et le coller dans tout le fond. Ça peut être plus rapide. Une autre solution, moi je pense que j'ai pas de chute assez grande, ça m'embête de prendre une feuille. Je suis vraiment dans la récup, donc je vais faire comme ça. Le carton qui va accueillir mon papier déco est prêt. Vous voyez que je me suis pas trop embêtée, hein. Voilà, c'est le but du projet, c'est de prendre plaisir. J'ai simplement collé du scotch craft au dos pour camoufler les ouvertures de mes encoches. Maintenant que c'est fait, il va falloir placer de la colle au dos de notre papier avec nos encoches, mais pas n'importe comment, parce que il faudra bien évidemment prévoir les choses qui vont passer dans nos encoches. Pour ça, vous pouvez très bien prendre un morceau de papier et de prévoir de le placer à l'intérieur pour au dos voir l'emplacement qui est libre de mettre de la colle. Alors attends, je vais pousser ça pour monter un peu comme ça, voilà. Donc admettons, voilà, je prends une étiquette, je la mets là, j'en prends une autre, hop, une autre grande. Voilà, admettons, c'est les éléments que je vais mettre à l'intérieur. Ça n'a réellement pas d'importance. Je retourne. Alors, je vais mettre de l'autre sens. Comme ça, on verra bien la différence avec le blanc. Hop, je retourne et je vois les éléments au dos. Et vous voyez que ici, si je veux, donc, je vais mettre de la colle tout autour, évidemment, pour que ma feuille tienne dans ma couverture. Ça, c'est sûr. Maintenant, par exemple, pour la pochette du bas, donc j'aurai un filet de colle ici. Ça va créer un stop aux éléments que je vais mettre dans ces encoches. Maintenant, pour la pochette du milieu, si je mets pas de colle sur toute la partie qui sera ici, mon élément pourra aller jusqu'en bas. Ça peut être un choix, tout à fait. Si vous voulez pas qu'il aille juste en bas, jusqu'en bas, vous pouvez mettre un filet de colle juste au-dessus de la fente de la première pochette. Et pareil pour le haut. Donc ici le haut, vous pouvez mettre de la colle sur toute la partie haute parce que notre tag, on va pas l'insérer à l'envers, hein. Donc vous pouvez mettre de la colle sur toute cette partie là. Je vais vous faire des traces comme ça. Hop. On peut mettre de la colle partout ici. Évidemment, il va falloir en mettre sur le bord. Donc, sur les bords, on peut en mettre jusqu'au au cercle de nos encoches. En bas, par contre, il faudra faire attention à mettre simplement un petit filet de colle ou un double face fin pour simplement créer un stop et pas trop empiéter sur l'espace de la pochette. Pour la pochette du haut, vous pouvez soit encore décider de ne pas mettre de colle pour que votre élément puisse aller jusqu'en bas. Donc là, on pourrait éventuellement prévoir un grand tag. Soit vous pouvez mettre de la colle ici. Donc à ce moment-là, ça arrêtera ici. La deuxième pochette ici.
et la deuxième, voilà, la troisième pochette pour aller jusqu'en bas. Ou alors, vous décidez de faire que des petites pochettes. C'est ce que j'avais fait dans mon prototype. Et à ce moment-là, j'ai mis de la colle sur chacune le haut de chacune des encoches. J'espère que je suis assez claire. Donc moi, c'est ce que je vais refaire ici parce que je pense mettre des petits éléments de décoration qui font partie de la collection. Donc, je vais mettre de la colle en haut de l'encoche ici, sans trop déborder parce que plus je vais mettre épais de colle, plus l'espace de ma pochette sera réduit. On est d'accord? Et ici, pareil, hop, je vais remettre un filet de colle en haut de l'encoche ici. Voilà, pour avoir 3 petites pochettes. Sachant que de l'autre côté, nos éléments peuvent dépasser. Donc on peut quand même mettre des grandes choses. Voilà, maintenant l'explication de la colle, c'est fait. On passe au collage. Donc je vais mettre de la colle sur tous mes éléments que je viens de marquer. J'espère que vous le verrez à peu près comme ça. Voilà. Donc je vais mettre de la colle partout et coller ma page en faisant bien attention au sens. En haut, on a moins d'espace qu'en bas ici sur ma page intérieure de gauche. Notre page est terminée. Nous avons nos encoches qui servent de pochette. Donc moi j'ai pris des petites choses de la collection. Je vais pas trop insister parce que ma colle doit pas être encore sèche. Mais vous voyez que hop, on peut placer des petites choses dans les pochettes, des petites décos, des photos, peu importe. Prévoyez simplement l'espace de vos pochettes en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Parce que comme je vous ai expliqué, vous avez la possibilité vraiment de pouvoir mettre des choses jusqu'au fond ici. Voilà, j'espère que la petite page du jour vous aura plu. Je sais que c'est déjà un système que j'ai utilisé, mais je l'aime tellement dans le style vintage. Voilà, je l'adore. On se retrouve bientôt pour la suite du projet. En attendant, je vous souhaite bon scrap et amusez-vous bien. Bye bye!